Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire un petit point sur ce qu'est le cholestérol, comment éviter le cholestérol, donc de la prévention, et aussi quel type de maladie le cholestérol peut générer. Alors si ça vous intéresse, si vous avez du cholestérol, restez avec moi. À tout de suite. Première chose, le cholestérol est un lipide. Donc, qui dit lipide dit corps gras. Où trouve-t-on le cholestérol? Son origine est animale. Donc, vous allez retrouver le cholestérol dans les viandes, surtout les viandes grasses, dans le beurre, dans les produits laitiers. En ce qui concerne les poissons, il y a du cholestérol, mais on en trouve vraiment en très petite quantité. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler du bon et du mauvais cholestérol. Effectivement, il y en a un bon qui va protéger vos artères, donc les vaisseaux, et vous avez le mauvais. On commence par le mauvais, évidemment. Le mauvais, il se fait appeler LDL. Donc, c'est une appellation anglaise. Je vous passe les détails. Pourquoi dit-on qu'il est mauvais? Simplement parce que les lipides, ces lipides LDL, les LDL apportent le cholestérol aux cellules du corps en passant par les artères. Donc, le petit vilain, au fil du temps, il va venir se poser à l'intérieur des parois des artères. Cette paroi des artères s'appelle l'intima. Donc, vous allez vivre tranquillement, sans symptômes, donc c'est une phase asymptomatique, durant plusieurs décennies, avec ce LDL qui va venir se poser au fil du temps sur vos artères. Ça, c'est le mauvais cholestérol. On va parler des gentils maintenant. Les HDL, eux, ont un autre rôle. Donc, eux vont récupérer tout ce qui est graisse en excès et va ramener tout ce petit dépôt au niveau du foie. Et le foie, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va débarrasser votre organisme des mauvaises graisses. Donc, voilà pourquoi le HDL, est dit bon cholestérol, parce qu'il va justement éviter à vos artères d'être encrassées par ces mauvaises graisses. Donc, voici le bon. Et c'est celui-ci qui est à privilégier. Si vous faites des analyses pour justement doser le taux de cholestérol HDL et LDL et que vous constatez que le taux LDL est plus élevé que ce qu'il devrait, il y a des choses que vous devez mettre en place. On va agir en fait sur les facteurs modifiables. C'est-à-dire, si vous êtes sédentaire, levez-vous et bougez. Si vous avez tendance à la malbouffe, rééquilibrez votre alimentation et mangez plus sainement. Si vous fumez, j'ai envie de vous dire arrêtez, mais évidemment, je n'ai pas le droit de vous dire ça. Donc, essayez de diminuer. Si on aime bien son petit coup de rouge ou bien son petit apéro chronique, j'ai envie de dire, essayez de lever le pied. Et donc, ce sont des petites choses que vous pouvez mettre en place. Ce sont des facteurs modifiables, donc il ne tient qu'à vous de changer vos habitudes de vie, adopter une hygiène de vie. Il y a d'autres facteurs, évidemment, les facteurs non modifiables. Donc, ceux-là sont soit d'ordre génétique, on n'y peut rien, c'est la nature qui vous a fait ainsi, ou alors ce sont des facteurs qui seront influencés par le sexe et par l'âge. Vos artères, imaginons que ce soit une paille. Une paille, vous la mettez dans votre gobelet et vous aspirez votre boisson. On prend simplement l'image de la paille. Vous mettez cette paille dans un liquide, dans une boisson très sucrée, et vous gardez la même paille durant des dizaines d'années. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce que l'on appelle la lumière, c'est-à-dire le trou par lequel le liquide va entrer dans votre bouche? Ce sucre va venir se poser contre la paroi interne de votre paille. Et ça va vous faire une sorte de caramel. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant, prenez votre artère. Vos artères, au bout de 10, 20, 30 ans, je ne peux pas quantifier, mais il va y avoir un dépôt, on va dire le caramel, qui va venir se poser
donc sur la paroi de l'intima de vos artères. Et au fil du temps, ce caramel va se durcir. Et c'est ce qui va former la plaque d'athérome. Et cette plaque d'athérome solidifiée va venir, si vous voulez, réduire la lumière de vos artères. Conséquence, le sang va évidemment moins bien circuler. Deux cas. Le sang circule moins bien parce que la lumière est rétrécie. Vous risquez ce que l'on appelle la crise d'Angor. Qu'est-ce que c'est que la crise d'Angor? La crise d'Angor est une douleur qui peut arriver lors d'un stress ou bien lors d'un effort physique intense. Donc vous avez une douleur, mais très très fort, rétrosternale, donc derrière le sternum, une très forte douleur au niveau du cœur qui va irradier au niveau du bras gauche et au niveau de la maxillaire inférieure. Donc la crise d'Angor, oui, c'est impressionnant, mais vous prenez un traitement, donc un vasodilatateur, du repos, et vous reprenez votre vie, entre guillemets. Deuxième cas de figure, celui-ci est un petit peu plus grave, oui, parce que c'est une urgence vitale. L'IDM, l'infarctus du myocarde. Là, l'artère ne laisse plus passer le sang parce que la plaque d'athérome a fait bloc au niveau de l'artère. Au niveau de la crise d'Angor, c'est ce que l'on appelle une ischémie transitoire. Donc, le sang, effectivement, va avoir du mal à passer. Vous prenez votre vasodilatateur et ça va en fait élargir la lumière de votre artère et donc le sang va pouvoir circuler de nouveau. À l'inverse, l'infarctus du myocarde, lorsqu'il arrive, c'est une partie de votre cœur, une partie des artères coronaires qui sont nécrosées, donc qui sont mortes. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une ischémie permanente. Cette partie du cœur est morte définitivement. Mais vos vaisseaux, vous n'en avez pas qu'au niveau du cœur. Vous avez les artères carotides, vous avez des artères cérébrales et vous avez les artères fémorales, donc les artères des membres inférieurs. Donc imaginez-vous un petit bout de plaque d'athérome qui se détache et qui migre au niveau de vos artères. Donc ça monte et ça arrive au cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va parler d'AVC, d'accident vasculaire cérébral. Il y en a deux types, j'y reviendrai après, mais c'est pour vous faire comprendre que le cholestérol, on ne joue pas avec. Lorsque vous savez que vous avez un taux de cholestérol qui est supérieur à ce qu'il devrait être, faites quelque chose. Bougez-vous et mettez les choses en place pour réguler ce taux de cholestérol. Commençons déjà par la prévention. N'attendons pas d'avoir des chiffres supérieurs à la moyenne. La prévention, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus facile et ça évite pas mal de désagréments. Donc, simple, bougez, mangez mieux, évitez le stress autant que faire se peut. Ayez simplement, mettez en pratique une hygiène de vie dès maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce petit point sur le cholestérol vous aura apporté quelque chose. Si oui, mettez les choses à plat et puis commencez à vivre différemment. Voilà, je vous fais plein de bisous, gardez-vous en forme et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, bye bye.